Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce nouveau tutoriel. On va voir comment on peut modéliser donc un nom. On va continuer donc notre modélisation d'un humain de A à Z. Je vous ai expliqué qu'on allait passer donc à la modélisation des mains, puisqu'on a modélisé jusqu'à maintenant la tête. Vous avez une playlist pour ceux qui ne savent pas sur SVM6. On a commencé par la tête, maintenant on va passer aux mains et donc je vais commencer par les ongles. Je vais y aller en plusieurs tutos pour la main pour avoir quelque chose de peu près correct. Donc on verra comment on fait une phalange par la suite. Pour le moment, on va voir comment on peut créer un ongle. Donc je ne vais pas traîner, je vais passer directement aux explications. Voilà, donc j'ouvre une fenêtre. Donc pour procéder pour ce tutoriel, je vais vous faire une démo, puisque la procédure reste toujours la même en réalité. Et c'est un peu du par cœur, si vous allez pouvoir comment vous entraîner à faire plusieurs types d'ongles. Mais là, on a une base qui, elle est toujours la même. Donc, on commence par faire un ongle qui a une forme générale, puis ensuite, on verra comment modifier cet ongle allongé, lui donner des formes différentes. Donc, je vais vous faire une démo déjà sur la première partie de la réalisation d'un ongle, qui, elle, sera toujours la même de toute façon, que vous fassiez. Et puis, ensuite, je vous ferai donc, on verra comment on peut déformer cet ongle, lui donner des formes différentes. Donc à la base déjà, vous ajoutez, alors je vais vous le faire deux fois, je vais vous faire deux démos comme ça. Vous pouvez donc regarder à tête reposée le tuto et puis ensuite passer à la modélisation. Donc vous rajoutez un cube et ce cube vous allez utiliser la poignée de déformation par exemple pour l'allonger comme ceci et lui donner une embase, on va dire à peu près un peu rectangulaire. Puis ensuite vous allez donc en mode edit, sélectionnez cette face-là et vous la supprimez. X face, ça ne sert à rien. Donc là, je vais faire une démo, la première relativement rapide et l'autre un peu plus lente. Pour ceux qui sont habitués déjà à modéliser, ça peut éviter de perdre du temps. Et pour ceux qui sont moins habitués, je vais aller plus doucement par la suite. Donc je me mets en mode face ici, je sélectionne cette face et je vais faire une face interne I que je vais donc régler ensuite avec les poignées de transformation ici. Alors, ces deux faces-là vont constituer l'épaisseur de la chair qui va autour de l'ongle. Alors, donc là, je vais mettre un peu plus ici que ici. Voilà. Donc, ça vous donne ça. Vous allez pouvoir maintenant utiliser la poignée de déplacement et faire une extension de surface vers l'intérieur de votre cube, comme ceci. Donc là, ça va correspondre à l'épaisseur de l'ongle. Donc, inutile de faire quelque chose de très épais. Donc, une petite extension comme ça. Et on va refaire une face interne en vue de dessus. Donc I, je refais une face interne, je réduis, et je vais régler à nouveau avec mes poignées de déformation ici, ou de transformation, comme vous voulez, c'est pas important. L'essentiel étant de comprendre. Et là, cette fois-ci, je vais venir m'aligner sur les bords en laissant un tout petit espace. Donc là, ça va être en réalité l'ongle. Donc là, je vais faire une extension de surface, à nouveau, extrude, en utilisant ici la poignée de déplacement, et je viens, comme ceci, mettre mon ongle au bord de l'ensemble. Puis vous sélectionnez ensuite le tour de l'ongle, donc Shift Alt, un clic droit ici sur le bord en faisant un zoom. Donc là vous avez sélectionné l'ongle en réalité. Et là on va pratiquer une rotation de telle sorte que le bord ici de l'ongle passe par-dessus la chair, puisque là ça c'est la chair, et ici par-dessous pour pouvoir faire un cuticule, pour pouvoir faire les cuticules. Donc voilà, je me mets en vue 3, je vais faire rotation, R, donc je fais passer l'ongle comme ceci, ici au-dessus, ici en dessous de la surface. Je vais donc, pour faire ça, utiliser la poignée de transformation, vue de dessus, et puis avec la poignée verte, j'ai juste qu'à rallonger l'ongle devant et derrière, et voilà. Donc là, il est passé sous la surface. L'ongle est passé sous la surface, tout simplement, et ici, est venu passer par-dessus la surface. Donc à partir de là, vous pouvez commencer déjà à utiliser le modificateur subdivision de surface. Je vais faire 2-3 fois.
puis revenir en mode objet, puis adoucir. Voilà. Donc maintenant on va donner une forme arrondie à notre ongle. Ici on va arrondir notre ongle. Donc, il suffit de rajouter un rayon. Puis mode transparent, mode vertice, vous désélectionnez le bas de votre phalange. Poignée de déplacement. Et là vous pouvez commencer donc à donner une forme arrondie comme ça à votre ongle. Voilà. Donc comme on a pour faire cet ongle, on a donc renversé ici la surface comme ceci. Donc on a une forme qui ne va pas ici. Donc ce qu'on va faire, on va simplement sélectionner l'ongle et la chair et appliquer une rotation pour venir remettre l'ensemble de niveau comme ceci. Voilà, pour venir remettre mon ongle dans l'alignement de ma phalange, tout simplement. Alors après on peut travailler, on va voir. Pour l'instant on va travailler évidemment sur le bord du cuticule, sur l'épaisseur de la chair ici, sur la forme de l'ongle. Donc ça je vais continuer après. Là je vais vous refaire la démo pour faire cet ongle comme ça. Donc je vais supprimer, X, supprimer, voilà, on refait la démo, on repasse. Cette fois-ci je vais aller un peu plus lentement. Vous rajoutez un cube, vous l'allongez, et vous lui donnez une forme légèrement rectangulaire comme ça. Mode Edit, ici vous sélectionnez les faces, et vous supprimez cette face-là, X, face. Alors je vais pas vite, mais bon, je vais pas non plus tout doucement, parce qu'on peut pas considérer ça soit vraiment à ce niveau-là des tutos pour les débutants de zéro. Enfin, si vous débutez de zéro, il faut pas commencer par faire de ce qu'on appelle de l'organique, de l'humain. Il faut commencer à faire des objets, pas de l'humain. Ça vous évitera, mais bon, on peut toujours regarder et puis s'intéresser et essayer, ça n'empêche pas, mais bon. Vaut mieux commencer par des objets plutôt que par de l'humain. Donc je rajoute un rayon ici. Et là, donc soit je vais avoir un ongle, je me remets en vue de dessus, 7, mon pavé numérique, double G, je vais régler mon ongle, soit j'ai un ongle long, soit j'ai un ongle carré, donc voilà, et on va faire un ongle rectangulaire, plus ou moins. Je vais mettre ici en mode face, je sélectionne cette face-là, et là, je vais donc faire une face interne en faisant I. Je bouge ma souris vers l'intérieur, je ramène ma souris vers le centre du carré, comme ceci. Puis je vais donc ici régler les bords. Donc ici, ce bord-là constitue l'épaisseur de la chair qui va autour de l'ongle. Voilà, donc je donne à peu près cette forme-là. Ensuite, je vais pratiquer une extension de surface vers l'intérieur. Je sélectionne donc ici l'outil de déplacement, extrude, un clic gauche, donc extrude E, et je descends l'ensemble. Donc ça va être l'épaisseur de mon ongle, grosso. Puis je me remets en vue de dessus et je vais rééditer ce que je viens de faire. I, face interne, puis poignée de déplacement, poignée de transformation, et cette fois-ci je vais plutôt venir recoller au bord pour ne pas avoir trop de jours entre la chair et l'ongle, puisque là ça va être l'ongle. Et puis donc à nouveau extrude, poignée de déplacement, extrude, je ramène le tout au bord, de manière que tout ça soit dans l'alignement à peu près, et pas au micron non plus. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez donc pouvoir sélectionner en faisant Shift Alt le tour et de l'ongle. Donc là on sélectionne l'ongle complet avec l'épaisseur. Vous vous mettez en vue de 3.
et vous allez appliquer une rotation pour faire passer l'ongle ici par-dessus la chair, ici par-dessous, puis poignée de déformation, et on va utiliser la poignée verte justement pour faire passer l'ongle par-dessus. Donc j'agrandis la surface très légèrement, hein, c'est pas la peine d'aller. Voilà. Là, vous pouvez à partir de là ajouter donc le modificateur, subdivision de surface, 3 fois par exemple, revenir en mode objet et adoucir l'ensemble. Là. Donc là on a ça. On va maintenant rajouter un rayon en plein centre, comme ceci. Ensuite, vous mettez en mode vertice et en mode transparent, vous désélectionnez le bas, C, j'appuie en continu sur ma souris pour désélectionner le bas, puis je vais sélectionner les flèches de déplacement et donner une courbe à mon ongle. Et puis par la même occasion, évidemment, à la phalange. Maintenant, il suffit de redresser l'ensemble ici, vue 3, mode transparent, Z, je désélectionne tout, C, je sélectionne tout, le haut, l'ongle et la chair, rotation, et je viens régler l'ensemble, rotation, voilà, pour que ce soit bien dans l'alignement. Voilà, on a déjà donc une première forme d'ongle, donc maintenant on va voir comment on peut régler tout ça, hein, puisqu'on peut lui donner des différentes formes à notre ongle. On va pas voir la phalange, mais on verra un petit peu le bout de la phalange quand même. Donc déjà en sélectionnant ces deux vertices là, je vais déstresser déjà si on a cette surface qui est passée par-dessus la chair. Pas partout d'ailleurs, je vais peut-être aller un peu plus loin, je vais l'allonger un peu encore mon ongle. Donc là on voit bien l'épaisseur de l'ongle. Hein. Si je stresse, voilà ce que ça donne. Hein. Donc on peut sélectionner par exemple ces deux vertices là. Et donc donner une forme de pointe par exemple, comme ceci. Juste en tirant dessus. Déjà, on a une première possibilité. Une forme carrée. Donc là on vient se mettre au bord. Ici après on a donc le cuticule. Donc ici la lunelle, après vous verrez il faudra évidemment télécharger une texture pour l'ongle. Soit utiliser une texture avec reflets qui sont téléchargeables sur la chaîne, soit aller chercher une texture d'ongle et puis donc utiliser la texture UV. Donc ici vous pouvez donner évidemment en sélectionnant cet ensemble de vertices, et c'est voilà, en ne sélectionnant que cela, hein, donner une forme ici plus ou moins arrondie. Hein. On peut même aller jusqu'à ce type de forme. Alors ensuite pour l'épaisseur de la lunelle ici, je vais déstresser comme ça qu'on voit bien. Donc on voit ici que donc pas la lunelle, la cuticule est ici. Hein, donc on peut rabaisser la cuticule sur l'ongle en sélectionnant par exemple ces deux vertices là. Et donc ce que je vais faire, je vais avancer puis rabaisser. Donc j'avance l'ensemble comme ceci, puis je rabaisse. Et donc là je ramène la chair des cuticules par-dessus l'ongle à ce niveau-là. Et là donc forcément ici vous pouvez également ramener avec ces deux vertices qui sont au coin ici. Vous pouvez faire la même chose. D'ailleurs on peut même sélectionner cela, je pense. Je n'ai pas essayé encore, mais ça doit être faisable. Je vais essayer ça. En utilisant la poignée de transformation ici, rabattre la chair. Ah bah voilà, on peut.
On peut donc modifier ici l'épaisseur de la chair, éventuellement même la hauteur, plus ou moins rentrer dans l'ongle. Donc là on peut régler ici. Évidemment on va pouvoir régler l'épaisseur du doigt. Alors l'épaisseur du doigt, la forme du doigt, la forme donc de la phalange, là on peut pouvez rajouter un rayon ici. Hein. On va pas voir la forme complète de la phalange, mais là vous pouvez déjà donner une forme arrondie à votre phalange par exemple en élargissant ici le tour. Puis en sélectionnant les vertices du bas ici, commencez à donner une forme comme ceci, un peu arrondie. Hein. Alors, pour la pointe du doigt, vous allez bien sûr sélectionner ici ce vertice-là, l'étirer. Et pour lui donner une forme ici comme ceci, vous allez sélectionner donc toute la pointe. Et vous allez donc vous mettre en vue 3 et appliquer une rotation. Et repousser l'ensemble comme ceci. Le remonter, voilà, commencer à donner la forme d'un doigt. Donc là, une fois qu'on a rajouté qu'on a réglé à peu près ça, hein, on peut régler évidemment la chair qui passe sous l'ongle ici. Alors là, il va falloir sélectionner cette arête ici pour avoir ici la chair sous l'ongle correcte. Hein. Vous l'abaissez de manière à retrouver ici ce vertice qui est là, ce vertice qui est ici donc, qui va vous permettre de régler la courbure ici sous l'ongle. Voilà. Ensuite, on peut régler la forme générale de l'ongle. Alors, la forme générale de l'ongle, on peut pas, et du doigt par la même occasion. Vous désélectionnez tout et vous sélectionnez la pointe de votre doigt, donc tout cet ensemble-là. Alors, à partir de là, on peut utiliser soit l'outil de déplacement, éventuellement élargir. Donc, attention, il faudra évidemment élargir le reste. Hein. Soit on peut faire une surface, par exemple, pour venir remettre notre doigt comme ceci un peu en pointe. Vous pouvez évidemment maintenant agrandir votre ongle comme vous voulez, hein, lui donner une forme pointue, etc. Voilà. Puis maintenant pour le texture, bon ben voilà, après il faut un peu s'amuser, hein, essayer de trouver des formes différentes, modifier l'épaisseur ici des chairs autour du doigt éventuellement. Là, vous voyez que la forme de la cuticule, on peut la modifier ici. Hein. Certaines personnes ont des ongles très prononcés, donc je pourrais par exemple ici soulever ce vertice là, voilà, pour donner un peu cette forme là, vous voyez, comme ceci là, un peu plus arrondi, voilà, ce qui m'obligera évidemment à agrandir ici, hein, si je veux être à peu près raccord, on peut modifier ça, enfin voilà. Après, amusez-vous, j'ai envie de dire, faites plusieurs types d'ongles, ne vous contentez pas de le faire une fois, et il faut que ça rentre un peu, que ça soit un peu automatique, ça, la compréhension de ce... Donc je disais de la création d'un ongle, voilà. Après je peux m'amuser à repousser ça, faire un ongle plus féminin. Et donc pour j'allais dire pour texturer votre ongle, bah, c'est simple. Hein. Bon, alors là, on verra, on rajoutera après on rajoutera des rayons, on va faire après on passera à la modélisation de la phalange. Hein. Donc on va voir comment donner une bonne forme à la phalange. Vous aurez remarqué encore une fois que je n'utilise pas de plan, puisque encore une fois, hein, je reste dans mon idée qu'il vaut mieux faire travailler ses yeux et puis essayer
essayer donc de faire comme un sculpteur, hein, sans être obligé d'avoir systématiquement une référence. Il faut faire travailler votre imagination. Donc pour texturer cet ongle, ben voilà, hein. Donc là je vais faire deux fois, je vais ici aller dans matériaux, je vais faire plus une fois, nouveau, puis je vais recommencer, plus une nouvelle fois, nouveau, hein, deux fois, et puis je vais assigner maintenant donc une, après le matériau, une texture, et là on fait comme on fait d'habitude pour ceux qui suivent la chaîne. Vous allez ici sélectionner réflexion, puis ici ouvrir, vous allez dans les textures soit que vous avez fabriquées, soit qui sont existantes et que vous avez téléchargées sur la chaîne, pourquoi pas, et je vais mettre ici ces espèces de rose, tiens, ouvrir, voilà. Ensuite je vais revenir ici en mode matériaux, assigner, et quand je vais venir en matériaux ici, voilà. J'ai mon voilà, bon là, il serait après, faudrait que je revoie l'épaisseur, il y a encore du travail dessus, évidemment, hein. Évidemment, là, il faudrait que je le rende un peu plus épais. Je l'ai un peu trop aplati. Bon, après, il faut faire mes muses, hein, donc je vais pas aller plus loin là. Je disais matériaux. Évidemment, là, il faudra modifier votre éclairage, hein. Sélectionner émis. Puis ensuite, pour la couleur de la chair, pour le moment, vous bougez légèrement comme ceci le pointeur ici. Voilà, vous mettez une couleur comme ceci, hein. Il suffit après de faire mes muses avec le spéculaire ici, plus ou moins, hein, pour donner un peu des ombres. Voilà, bon, c'est pas tellement le but, c'est juste histoire voilà, de texturer provisoirement, on va dire. Puisque là, l'intérêt pour vous, ça va être de faire des ongles. N'en faites pas qu'un, faites-en plusieurs. Faites des ongles carrés, des ongles longs, etc. Entraînez-vous, modélisez plusieurs fois de manière à avoir un acquis, hein, sur ce type donc sur la modélisation des ongles, avant de passer à la suite. Voilà. Donc je ne vais pas aller plus loin. Je vous remercie à tous ceux qui suivent donc SVMC, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une bonne modélisation et puis éventuellement, si vous avez des questions, vous pouvez toujours poser, hein. Donc encore une fois, je réponds aux questions. Voilà. Merci.